السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خفض صوت الفيديو قليلا ليسمع بشكل واضح. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la deuxième partie du cours du dipool RC, concerne deuxième bac sciences, option sciences maths, sciences physiques, sciences SVT et aussi les sciences techniques mécaniques et sciences techniques électriques. Dans cette vidéo, on va voir la charge du condensateur. Donc, en commençant premièrement par la définition du dipool RC. Donc, le dipool RC est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R monté en série avec condensateur de capacité C. D'accord? Donc, on va parler aussi de l'échelon de tension. Donc, il y a deux types d'échelon de tension. L'échelon de tension montant et l'échelon de tension descendant. Donc, pour l'échelon de tension montant, donc UC bien U de T est le nul. Pour T est inférieur ou égal à 0. Donc, ici, tension il est nul. Pour T est inférieur ou égal à 0. Et il est non nul pour T supérieur strictement à 0 et égale tension égale E, la force électromotrice du générateur idéal. Donc c'est l'échelon de tension. Il est montant parce qu'il est ici nul. Et pour T supérieur strictement à 0, il est non nul. Donc l'échelon de tension est montant. Donc pour l'échelon de tension descendant, à l'instant T est inférieur, donc pour T est inférieur ou égal à 0, il est égal, tension égale E, la force électromotrice du générateur. Pour T supérieur strictement à 0, tension égale à 0. Donc pour cela, on dit que l'échelon de tension est montant. Et رتبة توتر نازلة، هنا رتبة توتر صاعدة، كنتقل من صفر ل E. وهنا كنتقلنا بالنسبة لرتبة توتر نازلة تنتقل من E بالنسبة ل T أصغر أو تساوي صفر إلى لا فالور هي 0 بالنسبة ل T أكبر قطعا من صفر. Donc maintenant la réponse du dipool RC à l'échelon de tension. Donc en commençant par l'étude expérimentale. Donc pour le montage suivant, qui est constitué du générateur idéal de force électromotrice E, condensateur de capacité C et conducteur ohmique de la résistance R et l'interrupteur K de deux positions 1 et 2. D'accord? Donc pour visualiser la tension entre les bornes du condensateur, c'est-à-dire ici, on branche l'oscilloscope. Il y a deux types d'oscilloscope, l'oscilloscope normal et à mémoire, qui permet de stocker des informations. Donc ici, on utilise l'oscilloscope pour visualiser la tension UC. Donc l'entrée A, il est à l'extrémité de flèche de tension UC. Donc c'est l'entrée YA ou bien Y1. Et la masse, qui est à l'origine, est ici. Donc, lorsqu'on met l'interrupteur à la position 1, donc c'est l'opération du charge de condensateur, d'accord? Et le dipool RC, dans ce cas-là, il est subi à l'échelle de tension montant, donc parce que avant T, bien, T est inférieur ou égal à 0, tension il est nul entre ces bornes. Lorsque T il est supérieur strictement à 0, il est non nul. D'accord? Lorsqu'on déplace l'interrupteur à la position 2, donc condensateur il est en décharge, d'accord? Et le dipool RC il est subi à l'échelle de tension montant, d'accord? Parce que ici non nul, tension entre ces bornes il est non nul. Et après, pour T supérieur à 0, il devient nul. Donc, les observations expérimentales sur le figure suivante. Donc, ici, la courbe qui est observée sur l'écran de l'oscilloscope au cours du charge de condensateur.
l'interrupteur aux position 1. Donc nous pouvons remarquer que il est répondu d'origine, d'accord, régime transitoire, donc tension UC il augmente au cours du temps exponentiellement, et ici il devient constante, on appelle le régime permanent, intérim, d'accord. Dans le cas de décharge, lorsqu'on déplace l'interrupteur aux positions, on met l'interrupteur aux position 2, il y a des recharges de condensateur, il y a le dipôle RC, où il subit l'échelle de tension à une échelle de tension montante, d'accord, il déplace de E vers 0. Donc, aussi la réponse du dipôle RC suffit en deux régimes, donc le régime transitoire, tension UC il croît, vient diminuer exponentiellement, et ici devient nul, d'accord, dans le régime permanent. Donc, premièrement, comme tension UC est une fonction continue, d'accord, fonction de temps est une fonction continue, et aussi la durée de la charge et aussi la durée de décharge à peu près égale 5 temps. Donc avec taux c'est la constante du dipôle RC, taux égale R fois C, on va voir après. D'autres remarques, donc on constate de régime, on a déjà parlé, donc pour régime transitoire, d'accord, donc régime permanent, portée supérieure ou égale 5 temps, d'accord, donc ici on a UC égale à E, donc au cours de la charge du condensateur, et au cours de décharge, on a UC égale 0, parce qu'il est déchargé totalement, le condensateur il est totalement déchargé. Pour le régime transitoire, donc pour T est inférieur ou égal à 5 temps, ici tension augmente exponentiellement au cours de la charge, et au cours des décharges, il est diminué, et tension il est diminué exponentiellement. Donc la durée de la charge et décharge, il dépend aussi de R, d'accord, de R et C, la résistance du conducteur ohmique et la capacité du condensateur, d'accord. Donc la durée de charge et de décharge augmente avec C et R, d'accord. Lorsque C augmente ou R augmente, ou tous les deux, aussi la durée de la charge et de décharge augmente, et l'inverse. Donc maintenant on va voir l'étude théorique, d'accord. Donc pour cela on met premièrement dans le cas de décharge, donc l'interrupteur aux position 1 dans le montage 1, donc dans le montage 1 on a le circuit suivant, donc constitué du générateur, condensateur et la résistance. Donc, le condensateur et la résistance sont des récepteurs, donc toujours on présente tension entre 6 bornes, et on inverse avec l'intensité ou bien le sens du courant. Pour le générateur est un dipôle actif, donc de même sens, tension et le courant de même sens. Donc premièrement on détermine l'équation différentielle vérifiée par tension UC entre les bornes du condensateur. Donc pour cela on applique la loi d'additivité de tension. Donc d'après la loi d'additivité de tension, on écrit UC plus ER égale E. D'accord. Donc il suffit maintenant d'exprimer ER en fonction, parce que E est constante, et il suffit d'exprimer ER en fonction de UC. D'accord. Donc d'après la loi de Ohm, on a R, ER égale R fois I. Et aussi on a déjà vu deux relations très importantes pour le condensateur, c'est I égale du Q sur Q de T, et aussi Q égale C fois UC. Donc lorsqu'on remplace Q par C fois UC, donc C est une constante, donc toujours il reste le mot du UC sur du T. Et on remplace ici, on trouve l'équation différentielle, donc UC plus R
fois C fois du UC sur du de T égale 1. C'est l'équation différentielle. Nous pouvons poser taux, la constante de temps égale RC. On écrit l'équation différentielle sous cette forme-là. Donc du UC plus du T fois UC plus UC égale E. Donc comme remarque, nous pouvons aussi trouver l'équation différentielle en fonction du Q. D'accord? On a Q égale C fois UC, donc c'est-à-dire UC égale Q sur C. Donc il suffit de remplacer ici par Q sur C, Q sur C. Et donc 1 sur C est constante. Donc on multiplie les deux termes par C. On trouve Q plus taux fois du Q sur du de T fois CE. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Seulement, on a remplacé UC par Q sur C. Maintenant, pour la solution de l'équation différentielle, donc la solution de cette équation différentielle de premier ordre s'écrit toujours sous la forme de IC de T égale A plus B fois exponentielle de moins alpha T, avec A, B et alpha sont des constantes à déterminer. Donc pour déterminer les constantes A et B et alpha, on utilise l'équation différentielle et aussi les conditions initiales. Donc on a le condensateur n'est pas chargé à l'instant T égale à 0, donc tension entre ces bornes UC égale à 0. Donc premièrement, on fait la dérivée. Donc on fait la dérivée ici pour remplacer dans l'équation différentielle. On calcule du UC sur du T. D'accord? Donc dérivée de A c'est 0, dérivée B constante, dérivée d'exponentielle c'est moins alpha fois B fois exponentielle de alpha T. Donc maintenant on remplace dans l'équation différentielle. Donc on a taux. On a taux fois, on remplace dans l'équation. Donc on a taux, c'est moins taux fois B fois alpha, exponentielle moins alpha T. Et la solution UC, c'est égal à plus B fois exponentielle moins alpha T égale à E. D'accord? Donc ici, nous pouvons écrire B exponentielle de alpha, facteur de 1, moins taux fois alpha, et aussi E moins A. Donc puisqu'on a remplacé par UC la solution de l'équation, donc pour que l'équation est réalisable, il faut que ce terme-là égale à 0 et l'autre égale à 0. Parce que l'exponentielle de t est toujours différent de 0, quel que soit t. D'accord? Donc ce qui implique que ça, donc implique alpha égale 1 sur tau, avec tau c'est RC, on trouve la valeur de alpha, et aussi A égale E. Donc il reste seulement la constante B à déterminer. Donc pour cela, on utilise la condition initiale. Donc ici le 0 égale A fois plus B fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est 1. Et aussi le 0, d'après condition initiale, égale 0. Et on trouve la valeur de A. C'est-à-dire B égale moins A. D'accord? Donc lorsqu'on remplace ici, donc ici de 0 égale à 0, exponentielle de 0 c'est 1, ce qui implique que A égale, ou bien B égale moins A égale moins E. On a trouvé, donc on remplace dans la solution, donc ici de T égale E, facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha, moins exponentielle de moins T sur tau, d'accord? Alpha égale 1 sur tau. On va remplacer alpha par leur expression. Donc c'est ça l'expression de UC. Donc toujours pour le dipôle RC, lorsqu'il est subi à l'échelle de tension montante, la solution de l'équation s'écrit sous cette forme-là. Maintenant, on va chercher l'expression de I de T, le courant parcouru, intensité de courant parcouru le dipôle RC. Donc ici, I de T, cours de la charge. Donc d'après, on sait que IC égale C fois du de IC sur du de T, on fait seulement la dérivée de UC ici. Lorsqu'on fait la dérivée, donc ça c'est égal 0, et reste dérivée de 1 sur tau c'est 1,
avec le moins 1, C devient plus 1 sur tau fois exponentielle de moins t sur tau. D'accord? Avec tau CRC, on simplifie C avec C, il reste seulement I de t égale E sur R. D'accord? I égale E sur R fois exponentielle de moins t sur tau. Donc maintenant, les courbes de UC de t et U de t et détermination de constante du temps, tau, qui est égal R fois C. Donc théoriquement, nous pouvons calculer tau à partir de la valeur de R et C, mais géométriquement ou bien graphiquement, nous pouvons déterminer aussi graphiquement à partir de la courbe de UC de t et U de t. Donc en commençant premièrement par la courbe Munhana U de C. Donc Munhana U de C sur cette forme-là. Donc nous pouvons toujours caractériser entre les deux régimes. Donc régime permanent, UC égale à E, constante, et l'autre, lorsqu'il augmente exponentielle, c'est le régime transitoire. Donc pour déterminer tau, il y a deux méthodes. On commence par la première méthode. À l'instant t égale tau, on remplace ici UC de tau qui égale E moins exponentielle de moins tau sur tau, c'est 1, moins, avec le moins c'est moins 1, et donc exponentielle de moins 1, par calcul égale 0,37, d'accord, 37, donc 1 moins 0,37 c'est 60, d'accord, c'est 63, on trouve qu'à 63 fois E, donc on a la valeur de E ici, on multiplie par 0,63 fois E, et on fait la projection, d'accord, l'intersection ici avec la courbe de UC, on fait la projection, on trouve tau, d'accord, c'est la première méthode. Donc pour la deuxième méthode, d'accord, on trace la tangente à l'instant t égale à 0, donc la tangente coupe, d'accord, coupe le symptôte de la courbe, UC égale à E. Bon, ce point-là, on fait la projection sur l'axe du temps, on trouve tau. D'accord? Donc tau, c'est l'intersection entre la tangente, c'est la projection de l'intersection entre la tangente et le symptôte, d'accord? Le symptôte de la courbe UC égale à E. Pour I de t, d'accord? Donc on a U de t. Nous pouvons aussi tracer U de t à l'instant t égale à 0. D'accord? Ici, les 0, ici I, 0 sur E, c'est R. Donc, t envers R plus l'infini, avec le signe moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, U, il est nul. Donc, la courbe de U de t, comme ça, l'instant t égale à 0 égale E sur R, parce qu'il est envers R, l'infini égale 0. Il est nul. Donc aussi il y a deux régimes, régime permanent et régime transitoire. Ici I égale à 0, il est constante, 0, régime permanent. Et ici le régime transitoire et décroît exponentiellement. Donc pour déterminer la constante de temps tau, géométriquement, soit on utilise, premièrement on trace la tangente à l'instant t égale à 0, donc l'intersection avec l'axe du temps qui représente tau. Donc comme ça, on trace la tangente à l'instant t égale à 0, point d'intersection sur tau. L'autre méthode, on remplace ici I de tau, donc exponentielle de moins tau sur tau, c'est exponentielle de moins 1, égale 0,37, d'accord, 0,37, on multiplie fois la valeur de E sur R, et on fait la projection. On trouve à peu près ici, on fait la projection, on trouve la valeur. D'accord, on trouve la valeur de tau, à peu près. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et bon courage.